C'est avec près de 200 missiles hypersoniques que l'armée iranienne a bombardé, selon ce chef d'état-major, les 3 principales bases aériennes militaires d'Israël. Une attaque qui intervient pendant qu'Israël intensifie les frappes contre le Hezbollah libanais sur la banlieue sud de Beyrouth. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a salué l'attaque iranienne, assurant qu'il s'agissait d'une vengeance après les assassinats par Israël du chef du Hamas Ismaël Haniyeh et du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah. Israël, de son côté, affirme avoir intercepté un grand nombre de missiles et son premier ministre Benjamin Netanyahou a averti que l'Iran a commis une grave erreur et qu'il en paiera le prix. Dans la foulée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné l'élargissement du conflit au Moyen-Orient, soutenant que cela doit cesser. Israël a immédiatement déclaré M. Guterres comme persona non grata, lui reprochant de ne pas avoir condamné les tirs iraniens. L'Union européenne a condamné l'attaque iranienne en Israël, tandis que les États-Unis ont réaffirmé soutenir pleinement Israël, faisant état de discussions en cours avec l'allié israélien sur la réponse à apporter. La Russie appelle les parties à faire preuve de retenue et la Chine invite les puissances mondiales à empêcher la situation au Moyen-Orient de se détériorer davantage. Pour le chef de la diplomatie iranienne, Seyyed Abbas Araghchi, l'Iran a exercé son droit à l'autodéfense après 2 mois de retenue pour laisser la place à un cessez-le-feu à Gaza. Le chef d'état-major iranien, le général Mohammad Bagheri, quant à lui, a averti que l'Iran frapperait avec une plus grande intensité, visant toutes les infrastructures du pays en cas de représailles israéliennes, tout en avertissant Washington contre toute intervention. Il s'agit de la 2e attaque de l'Iran vers Israël. La première a eu lieu le 13 avril 2024 en riposte à une frappe meurtrière imputée à Israël sur le consulat iranien à Damas. L'ambassade d'Israël en Suède et au Danemark ont également été visées mardi soir par des coups de feu et 2 explosions. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence dans la journée sur la question du Moyen-Orient. Rome aussi a convoqué une réunion d'urgence du G7. L'escalade intervient après près d'1 an de guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023. Le pape François a appelé à une journée de prière et de jeûne pour la paix dans le monde le 7 octobre à l'occasion du premier anniversaire des attaques du Hamas en Israël.